La première fois que j'ai pris en main ce Xiaomi 17 Ultra, je me suis dit, ok, là on est vraiment sur un vrai photophone. Le module photo est absolument énorme, et je dis ça avec beaucoup d'affection, hein, parce que moi je suis plutôt photographe amateur, et savoir que Xiaomi continue de travailler avec Leica pour faire le photophone ultime, bah moi ça me fait vraiment plaisir. Ça fait maintenant un petit moment que je l'utilise, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup à dire. La partie photo et même la partie autonomie sont exceptionnelles, par contre côté performance peut y avoir quelques bémol. Hop, je vous propose de faire une petite pause sécurité. Comme tout le monde, mon smartphone, c'est ma vie. Mes amis, mes messages, mes comptes en banque et même mes courses, tout ça passe par ce petit objet. Et c'est là qu'intervient Bitdefender et sa solution Bitdefender Mobile Security. Alors contrairement à d'autres, Bitdefender propose une solution 100% européenne. Donc en termes de confidentialité et de respect du RGPD, c'est exemplaire. Ce qui fait que vos données ne partent pas n'importe où. Et comme moi, je suppose que vous en avez marre des appels de démarchage et des différentes arnaques. Eh ben sachez que le filtrage proposé par Bitdefender Mobile Security, il est vraiment solide. Déjà, il embarque une protection anti-malware et une protection anti-hameçonnage, le tout basé sur l'IA. C'est simple, tous les liens qu'on vous envoie, ils sont analysés de façon minutieuse pour une navigation 100% sécurisée. Il est capable de détecter les activités suspectes des autres applications installées sur votre smartphone, ou encore vérifier que vos données sensibles n'ont pas fuité sur internet. Et tout ça sans que la batterie de votre smartphone fonde. Ni vos économies d'ailleurs, puisqu'elle coûte moins de 1,50€ par mois. Allez, on remercie Bitdefender de soutenir notre chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description. Retour à la vidéo. Avant de donner vraiment mon avis, laissez-moi vous donner juste la fiche technique sensationnelle de ce smartphone. Côté photo, on a un capteur principal 1 pouce avec une technologie Low-Fic HDR, je vous expliquerai ça un peu après, un ultra grand angle 50 mégapixels, et attention mesdames et messieurs, un téléobjectif mécanique 200 mégapixels. Quand je dis mécanique, c'est qu'il y a vraiment une partie qui va bouger avec un moteur à l'intérieur pour vous permettre de passer d'une focale 75 mm à une focale 100 mm optique. Attention, donc il n'y a pas de crop numérique ou quoi, tout se fait avec un jeu de lentilles à l'intérieur du smartphone. Vous voyez quelques images, j'ai pu en filmer lorsque j'étais dans les locaux chez Xiaomi. C'est juste une petite dinguerie et vous verrez, les résultats photos sont surprenants. En plus de ça, ce téléobjectif, il a un capteur donc 200 mégapixels, ce qui lui permet d'atteindre un zoom numérique sans aucune perte de x17,2. C'est complètement fou quand on sait que certains iPhones zooment pas à plus de x10. Puis en plus, quand ils sont à x10, c'est pas ouf. Côté vidéo, vous pouvez filmer en 4K avec une certification Dolby Vision pour le rendu des couleurs, mais vous pouvez aussi monter jusqu'à la 8K. On a le tout nouveau processeur de Snapdragon, le 8 Elite Gen 5, couplé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage minimum. Pas mal, hein. Côté autonomie, Xiaomi, ils ont pété leur crâne avec une batterie de 6800 mAh. C'est énorme. Et avec ça, on a un écran qui serait capable de vous cramer les rétines avec un pic lumineux à 3500 nits. Le tout dans un smartphone au design, on va se le dire, un peu massif. On a un smartphone qui est grand, il est même plutôt lourd, 224 grammes, c'est pas beaucoup plus lourd qu'un S26 Ultra ou qu'un iPhone 17 Pro Max, mais on est dans ses eaux, et avec un bloc photo quand même proéminent. Et au moment de passer à la caisse, eh ben on vous en demandera 1500€. C'est un smartphone qui se positionne donc vraiment sur l'ultra haut de gamme, mais voilà, comme je vous l'ai montré, hein, il a une fiche technique que beaucoup de smartphones envieraient. Alors le vrai sujet, c'est ce capteur 1 pouce qui est franchement très convaincant. Si ça vous échappe, un capteur 1 pouce, c'est simple, c'est un capteur qui est globalement 4 fois plus grand qu'un capteur classique de smartphone. Ça sert à quoi d'avoir un capteur plus grand? Eh bien c'est simple, imaginez la lumière comme étant de la pluie. Et un capteur photo, c'est comme un récipient sous la pluie. Plus il est grand, plus il va pouvoir recueillir une quantité de lumière, hein, pas de pluie, et tout ça sans déborder. Au bout du compte, on aura un meilleur résultat en basse lumière puisque plus de lumière est perçue, mais en plus de ça, ça apporte beaucoup plus d'informations au smartphone pour avoir une photo plus riche, plus dynamique, avec un meilleur contraste et plus d'informations. C'est aussi en augmentant la taille du capteur qu'on peut avoir un flou naturel à l'arrière-plan de nos sujets, ce qu'on appelle le bokeh. Ben là, avec le Xiaomi 17 Ultra, je vous montre quelques photos, j'arrive à avoir un bokeh naturel, et c'est franchement hyper satisfaisant. L'inconvénient d'un tel capteur, eh ben c'est sa taille. Plus on a un grand capteur, plus il faut des grandes optiques en face, et donc forcément, ça prend de la place. C'est certainement une des raisons pour lesquelles le module photo ressort autant. Alors, vous l'aurez peut-être pas échappé, Xiaomi, ils vendent un capteur 1 pouce, mais avec la technologie Low-Fic HDR, et ça c'est 100% nouveau.
qu'est-ce que ça apporte? Alors je vais être un peu technique, mais en fait un capteur c'est composé d'une multitude de photosites. C'est ça qui va former la grille de pixels à la fin sur la photo. Ces photosites, ils vont capter une lumière à un endroit précis sur le capteur et la convertir en information électrique, avec une information de puissance lumineuse mais aussi de couleur. Et vous savez, quand vous prenez des photos en contre-jour de quelqu'un et que le ciel à l'arrière-plan il est blanc cramé, et ben en fait c'est simple, il y avait tout simplement trop de lumière à ce moment sur le photosite, il n'a pas su gérer et donc tout était cramé, ça a fait du blanc. Et Xiaomi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils ont amélioré cette phase, le moment où le photosite reçoit de la lumière et que c'est transformé en information électrique. En réalité, sur ce capteur, eh bien chaque photosite a un récipient un peu plus grand et peut gérer plus de lumière de manière individuelle. Ça permet de gérer un plus grand flux de lumière et donc de moins surexposer votre image. Et ça, c'est la technologie Lofic HDR. Alors pour vous donner mon avis, je trouve que ce capteur est vraiment surprenant et fait un travail vraiment admirable, mais voilà, je remarque quand même qu'il y a un traitement logiciel qui est assez agressif de la part de Xiaomi pour atteindre ces résultats-là, et on n'a pas ce ressenti organique qu'on peut avoir lorsqu'on prend une photo avec un vrai réflexe, quoi. Selon moi, on n'a encore pas atteint ce point-là, mais on s'en approche sérieusement, et ce qu'a fait Xiaomi, c'est globalement au-dessus de ce qu'on peut voir sur le marché. À titre comparatif, je vous montre des photos que j'ai prises avec le Xiaomi 17 Ultra et avec mon Samsung Galaxy Z Fold 7, bah vous voyez quand même clairement que le Xiaomi est au-dessus, et je trouve que ça se voit particulièrement sur ce genre de photos un peu basse lumière, où il y a quand même une source de lumière dans l'image. Là, Xiaomi traite ça de manière assez homogène, là où on voit que Samsung doit faire un choix, soit il expose bien la haute lumière, soit il expose bien la basse lumière. Là, ce qu'a fait Xiaomi, c'est quand même intéressant, c'est un mouvement stratégique dans le monde de la photo. Ils ont décidé de mettre qu'un seul capteur pour zoomer. Alors que sur la plupart des smartphones haut de gamme concurrents, on va avoir un zoom x3 et un zoom x5 pour pouvoir avoir de la polyvalence. Ici, Xiaomi a tout regroupé dans un seul avec un système de zoom optique mécanique. Le tout monté sur un capteur 200 mégapixels. Déjà, on peut saluer techniquement l'intégration de ce zoom optique mécanique dans le smartphone. J'ai eu la chance de voir une vue décomposé comme vous le voyez à l'image, c'était vraiment impressionnant. Après moi j'ai toujours la question de combien de temps ça va durer, parce que quand c'est mécanique, il y a de l'usure, donc ça faudra y répondre sur le long terme, même si on peut avoir confiance en Xiaomi, parce que ça fait des années et des années qu'ils font des smartphones qui tiennent plutôt bien la route. Ce zoom optique, ça se matérialise dans le smartphone au travers d'une interface de zoom un peu différente. Entre le zoom x3 et le zoom x4, et bien en fait on a une petite pilule qui nous dit tout ça, ça se fait en fait de manière optique. Et là c'est vrai que je me dis, attends, la capacité de zoom optique, elle est pas si immense. Vous voyez le moment où je passe zoom x3 et zoom x4, c'est pas non plus un zoom énorme. Donc quelque part, heureusement qu'ils ont mis un 200 mégapixels derrière pour pouvoir vous assurer de faire du crop numérique dedans et aller bien au-delà du x4 optique. Et ça marche très bien, vous voyez les photos que j'ai pu prendre. On peut réellement monter jusqu'à x15, x17 sans avoir une impression de perte particulière. Après au-dessus, on a vraiment une image qui fait un peu plus traité logiciel, mais c'est surprenant, même le x60 est intéressant. Franchement, moi, ça m'a vraiment bluffé. Alors, est-ce que ça aurait pas été plus simple de faire simplement un téléobjectif x3 avec un 200 mégapixels, mais sans la partie optique mécanique? Je sais pas, je pense que ça l'aurait fait aussi, mais je dois dire, la partie zoom de ce smartphone, c'est une tuerie, tout simplement. Puis, quel bonheur d'utiliser ce zoom pour faire du mode portrait, etc. Franchement, ça cartonne, quoi, c'est trop bien. Côté écran, je voulais vous faire un petit point là-dessus, parce que oui, on a une promesse de luminosité assez énorme, et on l'a mesuré ici chez Frandroid, donc on est bien autour des 3500, on est même monté à 3543 nits pour être exact. Donc même si vous êtes en pleine journée et en plein soleil, le smartphone ça reste un phare, vous pourrez facilement en profiter dans toutes les conditions. Le truc c'est que on a trouvé que la dalle n'était pas exceptionnellement bonne en colorimétrie, elle couvre seulement 78% du DCI P3 et la calibration est correcte mais pas vraiment exceptionnelle, ce qui est assez étonnant pour un smartphone qui est très orienté photo. Alors je vous le dis, vous serez pas déçus, vous y verrez que du feu, mais en fait quand on les compare par rapport à la concurrence, c'est vrai que là les Samsung et Apple ils font mieux quoi, sauf sur la luminosité, et c'est peut-être un choix de la part de Xiaomi. Oui, on fait péter la lumière mais ok, ça dérègle un peu le reste.
Côté performance, on a donc un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. C'est simple, c'est une bête. Sur tous nos benchmarks, il est tout simplement excellent et vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez avec ce smartphone. Sur un jeu comme Fortnite, c'est fluide, très fluide. Jusqu'à ce que ça chauffe. On va pas se mentir, c'est un smartphone qui peut facilement chauffer, surtout dans des efforts intenses, et ça crée un effet de throttling, c'est-à-dire que par précaution, pour pas endommager le processeur lorsque ça chauffe énormément, et bien le smartphone va contenir ses performances et du coup c'est vrai que ces super performances qu'on voyait sur les benchmarks, ben, ça peut vite s'écrouler dans le temps. Par exemple, quand on joue à un jeu vidéo tout en chargeant le smartphone, autant vous dire que là il s'est mis à chauffer, c'est normal, mais ce qu'on a mesuré c'est qu'on a quand même une perte de plus de 36% des performances. Ça c'est quand même un problème qu'il faut que je vous donne, parce que si vous voulez faire une tâche gourmande sur votre smartphone sur le long terme, ben, sachez qu'il va un peu perdre en performance au bout de quelques minutes, ça pouvait se manifester au bout de 10 minutes si on était vraiment très gourmand sur le smartphone. Donc oui, on a un smartphone ultra performant, mais qui est plutôt incapable de tenir son pic de performance sur plus de 15 minutes. Et ça, selon vos exigences, à 1500 €, ça peut piquer. Avec sa batterie de 6800 mAh, je peux vous dire que ce smartphone, c'est un chameau. Avec notre protocole de test d'autonomie, on atteint les 19h34 d'utilisation. C'est complètement fou. On est clairement sur l'un des meilleurs smartphones en termes d'autonomie dans notre comparatif à ce niveau de prix et de performance. En plus de ça, on a une charge filaire à 90 watts, donc autant vous dire qu'avec une petite charge de 10 minutes, vous allez récupérer une bonne partie de votre batterie, et c'est tout aussi le cas avec la charge sans fil d'ailleurs, puisqu'elle est 50 watts. Bref, le Xiaomi 17 Ultra, c'est un smartphone plus qu'impressionnant. On est clairement sur l'un des meilleurs smartphones photo qu'on va avoir en 2026. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo comparative photo avec d'autres smartphones. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin d'un smartphone à 1500 € pour faire de belles photos? Est-ce que Xiaomi serait pas tombé dans le piège du marketing du smartphone ultra avec une fiche technique qui déborde et qui au final en fait trop et va peut-être louper sa cible avec un prix un peu élevé? À titre perso, utiliser ce smartphone, ça a été un vrai plaisir. J'ai été émerveillé par sa technique, la qualité photo est exceptionnelle et j'ai pas parlé de toute la collaboration avec Leica et tous les filtres intégrés au smartphone, les différents modes, etc. Mais sachez que tout ça on vous le décrit dans notre test complet que j'ai mis en lien dans la description, donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'on peut être un peu frustré sur ce que Xiaomi a fait comme choix, un écran qui fait pas partie des meilleures dalles qu'on trouvera en 2026 et une gestion de la chauffe assez douteuse, à voir si tout ça peut être corrigé avec des mises à jour. Dans tous les cas, c'est un smartphone qui est absolument passionnant et qui mérite vraiment que vous vous attardiez dessus si vous avez le budget et si vous êtes plutôt familier des smartphones de Xiaomi. Alors dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous intéresse, est-ce que vous seriez capable de mettre 1500 € dans un photophone comme celui-ci, ou est-ce que Xiaomi a dépassé la limite du raisonnable? Bon, dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, on essaye de faire un maximum de vidéos pour vous tenir informé. D'ailleurs, on a une sorte de chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Unlock Talk. N'hésitez pas à aller voir, on publie énormément de news dessus, donc ça vous permettra d'être encore plus informé de l'actualité au quotidien. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois, vive les smartphones, vive la photo, ciao!